Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Une séance cache une autre, si je puis dire, puisque on a une alternance de hausse et de baisse. Hier, c'était un peu l'euphorie sur le CAC 40, puisque ce dernier a gagné 0,89% et surtout est enfin sorti de son canal 8300 points, 8400 points dont je vous parle quasiment tous les jours. Mais peut-être que malheureusement aujourd'hui il y aura réintégration de ce fameux rectangle de transaction. Alors regardons d'un peu plus près ce qui s'est passé sur notre CAC 40. On voit que le CAC 40 effectivement nous a dessiné une magnifique bougie verte qui a beaucoup de mérite sur un plan graphique, raison pour laquelle j'ai titré graphiquement louable. Pourquoi graphiquement louable? Parce que vous voyez que cette belle bougie verte, eh bien, elle traverse la résistance des 8400 points, j'ai envie de dire enfin, et puis dans la foulée, eh bien, elle vient combler ce gap qui avait été laissé ici. Donc nous n'avons plus de gap au-delà des 8400 points. Alors me direz-vous, ça y est, c'est la porte ouverte vers de nouveaux records historiques. Peut-être enfin, on va pouvoir battre les 8650 points. Je crains qu'hélas, il faille un petit peu se calmer parce que ce matin, eh bien, ça va pas très bien sur le CAC 40 et d'ailleurs sur les autres indices, tout simplement parce qu'encore une fois, on ne peut pas complètement oublier ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Et puis j'ai envie de dire, même si on veut oublier le détroit d'Ormuz et puis les frappes américaines et les réactions des Iraniens, il faut tout simplement prendre en considération l'augmentation du baril de pétrole et le Brent est maintenant aux alentours de 95 dollars, même un peu plus. Bref, on n'est plus très loin des 100 dollars et nos concitoyens peuvent déjà constater à la pompe qu'il y a un retour très net aux données qui résultaient de la guerre avec l'Iran. En d'autres termes, la petite accalmie sur les prix de l'énergie, eh bien, c'est maintenant oublié. Nous retrouvons effectivement la fameuse barre des 2 euros. Donc, il va être question d'inflation. Et cette inflation, on va déjà en discuter très certainement lors de la réunion de la Banque Centrale Européenne. Donc, je rappelle que il va y avoir une décision sur les taux cet après-midi. A priori, il ne devrait pas se passer grand-chose. La BCE va maintenir ses taux. S'il doit y avoir une action sur les taux, ce pourrait être à la rentrée. Alors il va certainement être question, encore une fois, de l'impact des prix de l'énergie sur les taux et ça devient très préoccupant. De même, est très préoccupant aussi une aggravation des taux d'intérêt. Nous sommes, pour ce qui concerne la France, à la porte tout à fait immédiate des 4%. Autant dire que notre endettement et la question de l'endettement va devenir de plus en plus crucial. Il est loin le temps où l'on faisait n'importe quoi au seul prétexte qu'il y avait des taux proches de zéro, voire négatifs. Cette ambiance, si je puis dire, est bel et bien révolue. Il faut maintenant vivre avec une réalité, et la réalité, eh bien, c'est des taux à 4%, ce qui peut constituer une véritable catastrophe. Donc il faut surveiller tout ça de près et l'on sait que lorsque les taux eh bien, montent, eh bien, les marchés actions, eux, risquent bel et bien de baisser. C'est peut-être aussi l'une des raisons de la forte baisse de ce matin.
Voilà pour le CAC 40, on fait très attention car encore une fois, on risque bien de se retrouver dans le rectangle de transaction 8003-8004. Maintenant, si on veut bien considérer notre S&P 500, que voici, que voilà, j'ai titré instable. Vous serez forcément d'accord avec moi, puisque là aussi j'en parle depuis de nombreuses séances. La fameuse barre des 7500 points. Support, résistance, résistance, support. Je radote un peu maintenant, hein, et en vous disant que je n'avais pas été convaincu par le passage des 7500 points. Quelque part, le S&P 500 m'a donné raison, puisqu'il y a eu un recul en deçà des 7500 points. Et hier, eh bien, on s'est installé à cheval de manière très inconfortable sur la résistance des 7500 points. Donc, eh bien, support ou résistance, voilà bien une question qui est relancée. Si on regarde du côté des futurs, c'est pas terrible, terrible, ça serait plutôt en deçà des 7500 points. Si l'on considère les résultats importants d'Alphabet et de Tesla, les résultats d'Alphabet sont plutôt excellents. Il n'en demeure pas moins qu'on peut avoir des résultats excellents et des marchés qui n'apprécient pas forcément ceci, tout simplement parce que c'est une question d'appréciation. On aurait aimé quelque chose de plus encore sur Alphabet, mais surtout, on aimerait savoir si le coût qui apparaît maintenant un peu exorbitant de toutes ces puces, donc est-ce qu'il ne va pas y avoir à un moment ou à un autre des répercussions? Est-ce que finalement l'IA ne coûterait pas très cher? Voilà, des questions qui maintenant se posent. Il ne suffit pas de publier des résultats impressionnants pour que l'on s'empare immédiatement du camp acheteur. Voilà où nous en sommes. Tesla, ben, là aussi, c'est pas forcément très brillant en ce qu'on appelle en après clôture ou en avant ouverture, comme on veut. Donc nous avons un Nasdaq qui fait un peu grise mine dans le cadre des futurs. Donc on fait encore une fois attention, la séance risque d'être un peu difficile sur le S&P 500, surtout qu'il va y avoir d'autres résultats importants d'entreprise. Un climat de prudence. Voilà ce que vous pouvez retenir de mes observations. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Merci.